Bonjour peuple de Dieu, j'espère que nous nous sommes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de voir ce jour. Gloire à Dieu. Et nous sommes là pour la prière encore. Nous sommes dans 7 jours sur la montagne, nous sommes sur la montagne, nous cherchons la face de Dieu. Et donc, je vous invite à lire avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Bien-aimés, voici une portion de la parole de Dieu que nous avons comme point d'appui pour nos temps de prière matinale. Merci Seigneur pour sa grâce, parce que le Saint-Esprit nous donne force et courage. Nous sommes dans le jeûne, la prière, et le thème, nous le connaissons, c'est la restauration. Ici, c'est le roi Salomon. Salomon a construit la maison, le temple de l'Éternel, pendant 20 ans, et il a aussi construit sa maison à lui en tant que roi. Et la Bible dit que lorsqu'il a achevé ces deux bâtisses, ces deux bâtiments, alors le Seigneur va lui apparaître. Le Seigneur va lui dire ces paroles que nous venons de lire. Il exauce sa prière, n'est-ce pas? Et qu'il choisit ce lieu, donc le lieu du temple, comme la maison où l'on devra lui offrir des sacrifices. Ça, c'est une merveilleuse parole. Le Seigneur dit clairement à Salomon que lorsqu'il fermera le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, en d'autres termes, lorsque la bénédiction va être stoppée, lorsqu'il y aura des soucis, des difficultés, lorsque, n'est-ce pas, les problèmes seront nombreux, lorsque ce sera compliqué, difficile, Dieu dit: quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Bien-aimé, quand ça ne va pas, il faut chercher la cause. Quand nos vies, nous tournons en rond, comme Israël dans le désert, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé, il y a quelque chose qui a été endommagé dans notre relation avec Dieu. Ça peut avoir des conséquences sur le plan individuel, et comme sur le plan également collectif. L'Église peut être impactée négativement. On peut avoir des soucis, des problèmes. On va remarquer des choses qui ne vont pas dans l'assemblée. On va remarquer que, par exemple, notre vie de prière n'est pas celle-là que Dieu veut voir. On ne veut pas chercher Dieu. On a des problèmes spirituels. On remarque que le diable ne fait qu'attaquer. On remarque que Satan a le dessus sur nous. On remarque que ça ne va pas. On tourne en rond. N'est-ce pas? Chercher le Seigneur devient difficile. Avoir des temps de prière devient difficile. Même la bénédiction manque dans notre vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose a été détruit dans notre relation avec Dieu. Quelque chose a été endommagé. Et lorsque on parle de restauration de nos vies, de toute l'assemblée, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été brisées, des choses qui ont été endommagées, des choses qui ont été cassées. On n'a pas veillé et le ciel est fermé et ça ne va pas.
n'est-ce pas? Il y a des complications. Dieu a fermé le ciel. Bien aimé, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Des choses qui doivent nous faire peur. Parce que si Dieu ferme le ciel, voyez, c'est pas bon pour nous. On risque de crier comme les prophètes de Baal. Dieu aura son oreille fermée. Le Seigneur continue à dire, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Bien-aimés, de fois, lorsque nous constatons des situations, soit dans nos vies, soit dans nos familles, soit dans notre pays, n'est-ce pas? C'est que Dieu a ordonné aux sauterelles. Les sauterelles, ce n'est pas toujours des sauterelles sur le plan physique, naturel, non. C'est les problèmes, c'est les situations, c'est les difficultés, c'est les complications, c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, c'est des maladies, c'est des soucis à n'en pas finir, c'est des problèmes dans la famille, c'est des difficultés, c'est des possessions démoniaques, il y a des choses qui ne vont pas, c'est les obstacles, c'est les blocages, c'est tout ce qui empêche la croissance, le développement, la vie de Dieu, c'est tout ça qu'on qualifie ici de sauterelles. Et nous connaissons les sauterelles lorsqu'elles viennent comme un nuage, elles dévorent tout. Bien aimés, les vies sont dévorées. Nos vies sont dévorées par les sauterelles de la maladie, les sauterelles de la pauvreté, les sauterelles de, n'est-ce pas, des problèmes insolvables. Ça ne va pas. Peut-être tu n'as pas payé la dîme, n'est-ce pas? La pauvreté s'installe chez toi, c'est une sauterelle qui est là. Tu ne payes pas les offrandes, tu ne payes pas, tu ne dîmes pas, tu ne donnes rien dans la maison de Dieu. Il y a des problèmes dans tes affaires, tout est bloqué. Les sauterelles sont là. Ce sont les sauterelles. Ta santé, il y a des problèmes. On prie, on jeûne même, ça ne va pas. Ce sont les sauterelles qui ont ravagé ta santé. Dans la famille, il y a des complications, des difficultés. Hein? Il y a des soucis. Les enfants ne marchent pas selon Dieu. Il y a la désobéissance, il y a la rébellion. Ça ne va pas. Monsieur, il s'en fiche complètement. Madame, elle est partout. Ce sont les sauterelles. Et là, c'est parce que le peuple aura péché. Bien-aimé, peut-être que tu as péché, peut-être qu'on a péché. Mais Dieu est miséricordieux. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Peut-être que dans nos vies, il n'y a plus de bénédiction. Peut-être que tu n'es plus béni de Dieu. Tu es maintenant maudit de Dieu. Peut-être qu'il n'y a plus la bénédiction. Les études sont bloquées peut-être. Les business sont bloqués peut-être. Ça ne va pas. Dieu dit clairement, quand il n'y aura plus de pluie, il n'y aura pas la pluie. Alors nous devons nous examiner. Dieu dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, de consumer ta vie, de consumer ta famille, de consumer ton boulot, de consumer toutes choses. Quand j'enverrai la peste, parce que de fois Dieu envoie la peste à cause de notre rébellion. Parce que tout est endommagé, tout est brisé. Dieu est magnifique, Dieu est bon. Il dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Oh, chers amis, nous devons nous humilier. Si nous constatons que ça ne va pas, si nous constatons des problèmes, si nous constatons que tout est endommagé, notre relation avec Dieu, ce n'est plus ça. Nous sommes absents, n'est-ce pas? Nous ne cherchons plus Dieu. La parole de Dieu, on ne la médite plus. On ne cherche plus la face de Dieu. Il y a des problèmes entre nous et Dieu. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit que nous devons premièrement nous humilier. Nous humilier dans le jeûne et la prière. Confesser nos péchés. Demander pardon à Dieu. Sincèrement. Ne soyons pas de ceux-là qui confessent parce qu'il faut confesser, non. Ne confessons pas religieusement, non. Ne confessons pas pour nous faire bonne conscience. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu sonde nos cœurs. Il sait si nous sommes vrais ou faux. Donc, si nous nous humilions, les amis, et nous devons nous humilier, si nous passons du temps dans la prière, si nous prions véritablement, sincèrement, si nous cherchons la face de Dieu, oui, il nous faut chercher Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit que si nous nous détournons de nos mauvaises voies, parce qu'on peut s'humilier, on peut prier, on peut chercher Dieu.
Mais si on reste encore dans les mêmes choses, si on ne se détourne pas de nos péchés, alors toutes nos prières seront dans l'eau, seront des coups d'épée dans l'eau. Mais si nous sommes sincères et que réellement nous nous détournons de nos mauvaises voies, parce que c'est ça que Dieu attend pour la restauration. Vous voyez, ce passage-là, verset 14, parle de la restauration. La restauration de nos vies, la restauration de notre vie spirituelle, la restauration de mon âme, de mon esprit, de mon corps, la restauration de ma santé, la restauration de mon travail, la restauration de ma famille, la restauration de mon pays, la restauration de mes business, la restauration de toutes choses. Vous voyez? Que dit Dieu? Il dit, va pardonner notre péché. Gloire à Dieu. Il va premièrement nous pardonner. Deuxièmement, il va nous guérir. La guérison ici, c'est aussi la restauration. Amen, amen. Et il dit, mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons, dans un premier temps, nous humilier. Il faut qu'on s'humilie. Vous savez, avec Dieu, reconnaissons simplement que nous avons fauté. Nous avons péché. Parce que quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il y a du désordre. Quand on parle de restauration, ça veut dire que nous sommes tombés. Quand on parle de restauration, ça veut dire que tout est gaspillé. Il faut refaire. Il faut refaire. Tout est à refaire, comme c'est l'expression dans le pays. Tout est à refaire. Tu dois refaire ta vie spirituelle. Tu dois refaire ta communion avec Dieu. Tu dois refaire tout ce qui doit être refait dans ta vie, dans nos vies, dans l'assemblée de Dieu. Tout doit être refait, les amis. Donc, nous allons, dans un premier temps, nous humilier, demander pardon à Dieu. Sincèrement, demandons pardon au Seigneur. On lui demande pardon parce que c'est la première étape. Nous prions ensemble le Seigneur, élevons nos voix, demandons pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses qui ont amené le désordre, n'est-ce pas, la destruction, qui ont amené la faiblesse, la négligence, la paresse, toutes ces choses. Invoquons ensemble le Seigneur. Merci. Notre Dieu, notre Père, ce soir, ce matin, autant pour moi, Seigneur, nous sommes devant ta présence, ô Dieu Saint. Seigneur, nous sommes devant toi et nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons nous abaisser devant toi, parce que, Seigneur, nous reconnaissons que nos vies sont endommagées. Seigneur, des dommages que nous avons subis, Seigneur, dus au péché, Seigneur, dus à, Seigneur, l'orgueil de notre cœur, dus à la méchanceté, Seigneur. Père, ce soir, ce matin, nous nous inclinons devant toi, nous nous abaissons, nous nous prosternons devant le très saint. Père, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont péchés, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Aussi, Seigneur, ce soir, ce matin, Père Céleste, nous nous humilions devant toi. Nous confessons nos péchés, Seigneur. Oui, nous confessons que nous sommes méchants. Nous confessons l'orgueil et la vanité. Nous confessons, Seigneur, que nous avons manqué à nos devoirs. Seigneur, nous confessons, ô Dieu Tout-Puissant, que, Seigneur, nous sommes tombés. Nous nous sommes laissés entraîner, Seigneur, par l'ennemi. Seigneur, nous avons ouvert des portes à l'ennemi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, voici chacun de nous, Seigneur, ce soir, ce matin. Voici chacun de nous, Seigneur. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos cœurs. Voici nos pensées. Ce matin, Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Daigne pardonner, Seigneur. Daigne nous laver. Seigneur, nous confessons nos péchés. Seigneur, nous confessons. Nous n'avons pas pris soin de notre vie spirituelle. Nous n'avons pas pris soin de nos frères, Seigneur. Nous n'avons pas pris soin, Seigneur, de ton œuvre, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous nous sommes amusés, nous avons laissé la négligence nous prendre. C'est pourquoi nous nous abaissons. Nous abaissons ce matin. Seigneur, chacun se prosterne devant toi. Chacun s'humilie devant ta face au nom de Jésus. Seigneur Saint, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce qui peut tenir dans ta présence. La Bible dit que c'est celui qui a le cœur lavé. Seigneur, celui qui marche en la sainteté, c'est lui qui peut rester dans ta présence. Seigneur, ce matin, en ta présence,
puissance, nous voulons être, ô Dieu. Nous voulons que tu nous fasses grâce, ô Éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous humilions. Nous confessons nos péchés. Nous confessons notre hypocrisie, Seigneur. Nous confessons notre orgueil. Nous confessons la vanité, Seigneur. Nous confessons vraiment, entre nous, nous nous sommes critiqués, Seigneur. Nous avons murmuré les uns les autres. Nous avons eu de l'orgueil. Nous avons eu du mépris, Seigneur. Nous nous humilions ce matin. Nous nous abaissons, Père Céleste. Seigneur, nous confessons que nous avons, Seigneur, blessé nos frères, nos sœurs. Oh Dieu, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous confessons. Nous confessons, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui confessent tout le temps, Seigneur. Non. Nous ne voulons pas être des confesseurs de péché, non. Mais nous voulons, dès que nous confessons, mon Dieu, nous abandonnons réellement, Seigneur. Nous abandonnons réellement, Seigneur. Viens nous affranchir ce matin. Viens affranchir, Seigneur, nos pensées. Des fois, nous retombons dans les mêmes travers, dans les mêmes choses, parce que nous n'avons pas réellement pris la décision. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Dieu Tout-Puissant, viens nous bénir, Seigneur. Viens nous restaurer. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Détache les liens de la servitude. Le joug, il y a un joug, Seigneur. Le joug de l'orgueil. Le joug de l'impudicité. Le joug, Seigneur. Vraiment, Seigneur, des critiques, des murmures. Le joug, tous les jougs sont là, Seigneur. Tous les poids, les fardeaux sur nous, Seigneur. L'ennemi est venu nous mettre des fardeaux, Seigneur, parce que nous n'avons pas veillé. Il a gaspillé, Seigneur, parce que la Bible dit que le malin vient pour égorger, voler et détruire. Seigneur, beaucoup de choses ont été volées dans nos vies. Beaucoup de choses ont été détruites dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes sans force. C'est pour cela, Seigneur, que ça ne marche pas. C'est pour cela que, Seigneur, mon Dieu, oh Dieu, nous sommes vraiment par terre. Seigneur, aie compassion de nous. Mon Dieu, mon roi, aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de chacun d'entre nous. Aie compassion, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier le Seigneur ce matin. Nous allons demander au Seigneur, et le Seigneur a dit, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie et prie. Bien-aimés, nous sommes là pour la prière. Ne nous lassons pas de prier. On va prier le Seigneur pour la restauration. Restaurer. Voyez, restaurer, je le répète, signifie arranger ce qui a été cassé. Arranger, remettre en état ce qui a été endommagé. Qu'est-ce qui a été endommagé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été endommagé, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui a été endommagé? Tu servais le Seigneur avant. Tu étais zélé. Tu cherchais la face de Dieu. Tu n'étais pas un chrétien charnel. Tu étais un chrétien spirituel. Tu évangélisais. Mais ça a été endommagé. Tu étais zélé pour l'évangélisation. Tu amenais les âmes. Mais tu as été endommagé. Tu n'amènes plus les âmes. Tu n'es plus un gagneur d'âmes. Oh, soyons des gagneurs d'âmes. Voyez, tu as connu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est loin de toi. Tu as endommagé ta relation avec Dieu. Ton ministère a été endommagé. Ça ne va plus. Tu fais le forcing, tu essaies de faire. Mais reconnais, sois humble que ça ne va pas. Ça a été endommagé. Alors bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier qu'il y ait la restauration. Restauration de notre marche. Restauration de notre communion avec le Seigneur. Restauration de notre service pour le Seigneur. Restauration pour nos vies. Vous voyez, il y a des chrétiens. Il dit qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Il a même été vraiment baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tout a été bousillé. Il n'y a plus de parler en langue. Tu prophétisais, tu ne prophétises plus. Il faut restaurer les prophéties. Il faut qu'on restaure les dons spirituels. Jésus a tout donné à l'église aux Angués. Je vous assure. Dieu nous a tout donné. Mais c'est nous qui nous sommes détournés du Seigneur. Alors revenons au Seigneur. Qu'il restaure nos vies, les amis. Qu'il restaure nos vies. Il restaure nos vies. Bientôt l'enlèvement, bien-aimés. Bientôt l'enlèvement. Suivant l'actualité, regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Ce sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent maintenant sous nos yeux. Jésus revient bientôt. Alors nous allons prier encore le Seigneur que nos vies soient restaurées. Que Dieu restaure nos vies. Prions ensemble, s'il vous plaît.
Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce soir, nous te prions, Seigneur, restaure nos vies, Seigneur. Restaure la vie de chacun, Père Céleste, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions, mon Dieu, mon roi. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Ce n'est pas notre durée dans l'église qui va montrer que nous sommes de bons chrétiens, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, notre constante présence dans l'église qui montrera que, Seigneur, tout est restauré. Non. Ce n'est pas notre connaissance de la Bible. Ce n'est pas, Seigneur, nos titres, Seigneur, les responsables qui vont montrer que nous sommes, Seigneur, restaurés. Ce n'est pas, ô Dieu Tout-Puissant, nos moyens, Seigneur, fussent-ils abondants, Seigneur. Ce n'est pas ça, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ce soir, je crie à toi, Seigneur. Ce soir, je crie à toi pour ma vie. Je crie à toi, Seigneur, pour l'assemblée entière, pour l'église entière, Seigneur. Et dans ta main, mon Dieu agit. Mon Dieu agit puissamment, Seigneur. Seigneur, soulève-nous, relève-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, soulève-nous, Seigneur. Relève chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, relève-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Père. La communion a été endommagée, Seigneur. Oh, nous étions zélés pour chercher Dieu. Ça a été endommagé, Seigneur. Nous sommes devenus charnels. La chair a pris le dessus sur nous, Seigneur. Oh, Jésus, les soucis de la vie sont venus, Seigneur, nous embourber, Seigneur. Les soucis du manger, du boire. Oh, Jésus-Christ, les soucis du mariage, les soucis, Seigneur, oh Dieu de l'argent, toutes ces choses-là sont venues, Seigneur, endommager notre relation. Aussi, Seigneur, je te prie ce soir. Viens, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, tout cela. Viens restaurer notre communion, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, notre zèle, ô Dieu Tout-Puissant. L'assemblée entière, viens restaurer le zèle de chacun. Viens restaurer, Seigneur, l'amour pour gagner les âmes, Seigneur. L'évangélisation. Viens restaurer, Seigneur, la paix dans nos âmes. Beaucoup ne sont plus en paix, Seigneur. Viens restaurer la paix, Seigneur. Beaucoup sont troublés, Seigneur. Beaucoup sont inquiets, Seigneur, par rapport à l'avenir. Seigneur, viens restaurer cela. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, restaure, restaure, restaure nos cœurs meurtris, Seigneur, par les problèmes de la vie, par les soucis du manger du boire. Mon Dieu, mon roi, fais quelque chose. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous continuons à prier pour la restauration des âmes. Voyez, les âmes sortent de l'église. Hein? Qu'est-ce qui fait que les âmes sortent de l'église? C'est seulement le diable. La seule explication, c'est l'ennemi qui fait ça. Voyez, quand vous connaissez la parabole de l'ivraie, l'ivraie, c'est la mauvaise graine qui a été semée à côté du blé. Et le maître a dit à ses serviteurs, c'est un ennemi qui a fait cela. Parce qu'ils avaient semé le bon grain, le blé, et ils se sont rendus compte que l'ivraie aussi a poussé. Et qui a fait cela? C'est l'ennemi. Pendant qu'on dormait, il est venu, il a sémé l'ivraie. Et ça fait que les âmes sortent de l'église. Les âmes s'en vont ailleurs. Nous allons prier le Seigneur qui est la restauration des âmes, que les âmes retournent dans l'église, que les âmes reviennent dans l'église, que nos frères et sœurs qui errent ça et là, n'est-ce pas, reviennent dans la maison du pain, la maison du pain. Regardez, vous connaissez l'histoire de Ruth la Moabite, n'est-ce pas, son beau-père Elimelech et sa belle-mère Naomi et leur fils Kilion et Maclon, ils avaient quitté Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain, la maison de la parole, la maison où il y a la puissance. Ils ont quitté parce que le peuple de Dieu passe tellement difficile. Ils ont quitté, ils sont partis. Ils sont partis où? Au pays de Moab. Moab, c'est chez Satan. Ils sont allés dans le monde. Ils ont cru qu'en abandonnant Bethléem, ils auraient une bonne vie. Arrivés là-bas, ils sont morts. Elimelech est mort. C'était la punition de Dieu. Ils avaient abandonné la maison de Dieu. Ils avaient abandonné la maison du Seigneur. Elimelech est mort à Moab. Pas seulement lui, ses deux fils
Kilion et Maclon sont aussi morts là-bas parce qu'ils ont quitté Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Ne quitte pas, chrétien. Ne sors pas de l'église. Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonne pas l'assemblée. L'assemblée peut passer par des moments difficiles. C'est normal. Mais si tu abandonnes l'assemblée pour aller ailleurs, tu trouveras la mort. Tu trouveras la mort là-bas. Naomi, toute sa famille était décimée. Toute sa famille était décimée. Hey, quel chagrin, quelle douleur. Elle a perdu le mari. Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Et une de ses belles filles a dit, moi je retourne à Moab. Et elle, Naomi, elle a dit, je vais retourner chez moi. Elle a compris que c'était parce qu'ils avaient abandonné Bethléem que les membres de sa famille ont perdu la vie. Elle est revenue, elle a compris, elle est revenue. Elle est revenue à Bethléem avec sa belle-fille Ruth, qui lui a été fidèle. Et quand elle est revenue, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, qui signifie délice. Appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Parce qu'elle avait l'amertume dans le cœur. Elle avait le chagrin dans le cœur. Elle, devant le Seigneur, elle avait tort. Elle était malheureuse. La gloire l'avait quittée. Mais elle a compris que je dois retourner au Seigneur. Elle est revenue à Bethléem et Dieu lui a fait grâce. Elle a été l'arrière-grand-mère du roi David. Nous allons prier, bien-aimés, pour que nos frères restaurent. Vraiment que tu restaures les âmes qui sortent. Qui est la restauration dans le retour des âmes. Même nous qui sommes là, que Dieu restaure. Des fois tu peux être là physiquement, mais tu n'es plus là spirituellement. Tu n'es plus là, tu es parti à Moab. Alors Dieu te dit, reviens à Bethléem. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel étant ta main puissante. Ramène tous ceux qui sont partis à Moab, Seigneur. Ramène tous ceux qui sont partis à Moab. Moab, c'est le royaume de Satan. Seigneur, c'est le monde. Seigneur, ramène. Restaure, Seigneur. Restaure ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Mais dont l'esprit est à Moab. Le corps est là, mais ils sont à Moab. Le corps est là, mais ils sont dans le monde. Le corps est là, mais ils ce monde comme la femme de l'autre. Le corps physique est là, mais l'esprit est là-bas. Il y a des statues de sel dans l'église. Seigneur, ramène. Esprit du Seigneur, ramène. Restaure. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Oh Dieu, écoute la prière faite en ce lieu. Mon Dieu, mon roi, Yabakabasha, exauce-nous des cieux, Seigneur. Exauce-nous des cieux, Seigneur. Oh, déchire les cieux, Seigneur. Entends le cri, Seigneur. Restaure les vies endommagées. Beaucoup sont tombés dans la fornication. Beaucoup sont tombés dans l'infidélité. Beaucoup ne servent plus Dieu. Ils sont en Moab, Seigneur. Ils sont partis, Seigneur. Restaure-les, papa. Rokaya Macherebe. Oh, Seigneur, agis. Exauce-nous, Seigneur, du haut des cieux, papa. Ramène nos bien-aimés qui sont partis, Seigneur. Ramène nos bien-aimés qui sont partis, Seigneur. Ils ont quitté la maison du pain. Ils ont quitté Bethléem, là où le Christ est né. Chataramakobasha. Jésus venait dans les cœurs, mais c'est à Bethléem que Jésus naîtra dans les cœurs des gens. Oh Seigneur, fais grâce. Pardonne le péché, Seigneur. Pardonne le péché, Seigneur. Pardonne le péché. Pardonne le péché, restaure-nous, Seigneur. Beaucoup ont les pieds cassés, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, ont l'esprit, beaucoup sont transpercés. Satan a lancé des flèches qui ont transpercé beaucoup d'entre nous, Seigneur. Oh, Seigneur, tout a été endommagé. Viens restaurer tout cela. Viens restaurer la communion. Viens restaurer la marche. Viens restore l'assemblée de Dieu. Mon Dieu, restaure. Mon Dieu, restaure. Restaure les vies, Seigneur.
Restaure les vies, délivre-nous, Seigneur, des critiques, des murmures, de toutes ces choses-là qui font en sorte que, Seigneur, la vie est complètement endommagée. Tout est par terre. Nous sommes les ossements desséchés dans la vallée comme Ézéchiel a vu, Seigneur. Oh Dieu, viens. Restaure tous les ossements desséchés. Seigneur, nous sommes secs. Bien-aimés, nous sommes secs. Nous sommes secs. Seigneur, viens restaurer. Que la chair, Seigneur, revienne sur les ossements desséchés. Que les nerfs reviennent, que la peau recouvre, Seigneur. Oh, Seigneur, oh Dieu, restaure, restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure, mon Jésus, restaure. Seigneur, restaure. Souffle en nous à nouveau, Seigneur. Souffle en nous à nouveau, Seigneur. Tu exauceras des cieux, Seigneur. Tu as promis d'exaucer. Exauce, Seigneur. Tu guériras, Seigneur. Nous voulons la guérison. La guérison, Seigneur. Beaucoup sont blessés pendant la marche. Beaucoup ont été blessés pendant la marche. Il y a des blessures spirituelles. Il y a des plaies, des contusions, Seigneur. Jésus, viens apporter le baume, Seigneur, de la restauration. Le baume de la restauration. Le baume de la restauration. Guéris les plaies, les blessures. Seigneur, tu en Père, les frustrations, les soucis. Beaucoup, Seigneur, tu en Père, ont des frustrations dans leur cœur. Viens restaurer. Seigneur, restaure. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Beaucoup ont été blessés par peut-être un responsable, peut-être un frère, une sœur. Et ils ont décidé de sortir de l'église. Ils ont décidé de ne plus rien faire. Dieu Tout-Puissant, restaure ces frères et sœurs. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Satan. Profite pour mettre la haine dans les cœurs, pour mettre la vengeance dans les cœurs, pour mettre sa manche en paix et le ressentiment. Seigneur, 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 restaure. Oh Dieu, restaure. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur, ceux qui sont malades. Restaure, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, restaure. Père Céleste, restaure. Je demande seulement la restauration, Seigneur. Guéris les plaies, Seigneur, les contusions, les blessures. Ça ne va pas, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, dans l'assemblée, font semblant de rire, Seigneur. On rit, mais réellement dans le cœur, ça ne va pas. Il y a des blessures profondes. On a envie de quitter l'assemblée. On a envie de sortir. On est déçu. Seigneur, Seigneur, restaure, restaure. Restaure cela, Jésus-Christ. Restaure cela, Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, cela, Jésus-Christ, oh Dieu. Restaure, mon Père, mon Dieu. Guéris, délivre, Seigneur. Beaucoup ont pris des résolutions de ne plus fréquenter l'assemblée. Oh Dieu, restaure, Seigneur. Parle à nos frères, nos sœurs. Ramène. Même ceux qui sont dans l'assemblée depuis longtemps, Seigneur. Mais ils ne sont plus là, Seigneur. Oh, c'est le formalisme. C'est seulement le formalisme, Seigneur. Dieu Tout-Puissant vient détruire le formalisme. Au nom de Jésus. Il y a des problèmes de fond, Seigneur. Il y a des problèmes de fond dans les vies. Viens restaurer. Viens restaurer les frustrations. Viens restaurer, Seigneur, les pleurs la nuit, Seigneur. Viens restaurer celui qui pleure la nuit. Celle qui pleure la nuit. Celle qui a été déçue. Celle qui a mal. Mon Dieu, mon roi. Celle qui n'a encore rien eu. Arakashatayama. Éternel, fais grâce. Restaure les vies. Les jeunes dans l'église. Mon Dieu, mon Père, qui ont été blessés. Dieu Tout-Puissant. Rebo Satarababa. Seigneur, nous sommes comme des aigles. Mais plusieurs aigles ont les ailes cassées, Seigneur. Satan a cassé les ailes de plusieurs d'entre nous. On ne peut plus s'envoler. On est par terre. L'ennemi en profite pour nous écraser. Mais restaure les ailes, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, restaure. Restaure la course de chacun. Restaure la marche de chacun. Ramène Seigneur ton Père au niveau, Seigneur, où il était, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Ramène, Papa, ramène. Ramène-nous, Seigneur. Oh, beaucoup étaient dans la chambre haute, Seigneur. Ils sont sortis là. Ramène-nous dans la chambre haute. Là où on cherche Dieu. Là où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Seigneur. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Dieu de la restauration, restaure. Que ce ne soit pas un mot pieux, Seigneur, un mot léger,
Mais restaurer, ça va en profondeur, ça va en profondeur, ça va en profondeur, dans même le subconscient, dans l'inconscient, dans le psychique, Seigneur. Il y en a qui ont mal dans l'âme. Oh Shatayama, restaure les blessures dans l'âme, dans l'esprit, Seigneur, dans le corps, Seigneur, dans le psyché, Seigneur. Nom de Jésus, Rakashatayaba, Jésus, il y en a qui ont mal au fond d'eux, il y en a qui ont reflé des choses. Restaure là-bas. Enfin, le feu de Dieu touche avec ton doigt, on sera restauré. Mon Dieu, mon roi, touche avec ton doigt. Rekamasataba. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Enfin la parole pour guérir. Enfin la parole pour restaurer. Enfin la parole. Remasataya makuna shantaraba. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça ne sont pas les esclaves de Satan, Seigneur. Ça ne sont pas les esclaves de la chair, Seigneur. Non. Chandara Makorima, relève, relève. Beaucoup sont tombés, Seigneur. Beaucoup sont tombés, ils font semblant, Seigneur. Ils font semblant d'être debout, Seigneur. Beaucoup sont déjà tombés, mais restons-les, Seigneur. Remets-les sur pied, Seigneur. Pitié, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Tu es Dieu. Aie compassion de nous tous, Seigneur. Seigneur, ça ne va pas. L'assemblée a besoin de toi. L'assemblée a besoin de toi. L'assemblée a besoin de toi. Beaucoup sont même perdus, Seigneur. Ils ne savent plus où aller, Seigneur. Ils ne savent même plus ce qu'ils font, Seigneur. Oh Dieu, restaure. Restaure, Seigneur. Restaure, 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 restaure. Remets en selle. Redonne la vie, Seigneur. Redonne la puissance. Redonne la vie de prière. Redonne le jeûne et la prière. Redonne. Sakandama. Rebosa. Redonne, Seigneur. Et Jésus. Et Jésus, merci mon Dieu. Dieu du ciel, tu pardonnes. Dieu du ciel, tu exauces. Dieu du ciel, c'est mon Dieu, Père, tu écoutes. Seigneur, merci. Oh Dieu, que tes yeux soient attentifs, ouverts, Seigneur, en ce lieu-ci. Que tes oreilles soient attentives à nos prières, Papa. Mon Dieu, regarde, considère que cette semaine, nous jeûnons et prions. Que quelque chose se passe à la fin. Seigneur, merci. Notre Dieu, notre Père, nous allons remercier le Seigneur bien-aimé pour ce temps passé en sa présence. Dieu de grâce et de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour la restauration. Pas seulement ici à l'église, pas seulement dans nos maisons, Seigneur, mais partout, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, continue à prier. Continuez à prier. Dans les annexes, nos frères et sœurs des annexes, souviens-toi de chacun là-bas, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rappelle-toi, Seigneur, regarde. Éternel, merci de restaurer. Merci de restaurer les familles où il y a le désordre, où Satan s'est installé. Je chasse Satan des familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restaure les familles. Restaure les familles, les relations familiales. Restaure, Seigneur, les familles. Enlève la haine, la division, les meurtres, la sorcellerie, Seigneur. Restaure les familles, restaure les couples, monsieur et madame qui ne s'entendent plus. Restaure-les, Seigneur, restaure-les. Restaure monsieur et madame. Oh papa, restaure-les. Seigneur, restaure le couple chrétien. Tu connais le couple dans l'assemblée où ça ne va pas. Restaure ce couple-là, Seigneur. Restaure ce frère et sa femme. Restaure cette soeur et son mari. Restaure. Remets l'amour, remets la passion de l'amour entre monsieur et madame. Remets la passion, remets la passion, remets la passion, remets la passion. Remets, Seigneur, l'obéissance des enfants vers les parents. Au nom de Jésus. Lord Jesus. Seigneur, remets les relations familiales au beau fixe, Seigneur. Remets la paix dans les cœurs. Remets. Amène les jeunes gens à chercher Dieu. Restaure les vies des responsables, les leaders de l'église, oh Dieu. Que l'on soit vraiment des leaders qui s'occupent des âmes, qui restaurent le ministère de chacun. Restaure la vie de chacun. Restaure le business de chacun. Restaure le travail de chacun. Restaure la santé. Restaure. Jesus, restaure. Merci Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je nous recommande à ta grâce. Bénis la réunion de ce soir. Bénis la réunion de ce soir.
bénis la réunion de ce soir, que le peuple soit là nombreux pour chercher encore l'Éternel Dieu. Tu exauceras des cieux, tu pardonneras le péché et tu guériras, Seigneur, tu restaureras. À toi la gloire. Accompagne-nous au travail, à l'école, Seigneur, à la maison. Sois avec chacun, Père. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.